Sur une planète lointaine appelée Kython, une femme accouche tandis que son mari, Jean, porte le bébé. Le couple est ému de voir le bébé pleurer, mais soudain, ils entendent le bruit d'un vaisseau spatial qui s'approche. Réfléchissant à ce qu'il faut faire, la femme suggère de cacher le bébé, mais Jean dit qu'ils le trouveront de toute façon. La femme demande ce qu'ils peuvent faire d'autre et Jean répond qu'il ne reste qu'une chose à faire avant qu'ils ne regardent tous les deux le vaisseau spatial en même temps. Alors que le vaisseau spatial atterrit au sommet de leur tour, Jean prend soin d'entrer les coordonnées de la capsule, choisissant les États-Unis parce qu'il pense que c'est la partie la plus avancée de la planète. Alors que la capsule s'envole, les deux la regardent avec envie, lorsque l'écoutille s'ouvre et que des soldats en marche arrivent. Ils s'écartent pour laisser la place à un homme assis dans un œuf suspendu, le dictateur Scorba, qui les accueille en leur souhaitant le bonjour. Alors que la capsule s'éloigne, les soldats s'emparent du couple et Scorba les interroge, demandant à Jean où il a envoyé l'enfant. Jean refuse de coopérer et Scorba menace d'appuyer sur le bouton qui mettra fin à tout. Soudain, sa fille Agatha surgit à ses côtés et lui dit qu'elle peut l'aider. Agatha se tourne vers Jean et lit dans ses pensées, découvrant qu'il a envoyé la capsule sur une planète bleue appelée Terre. Agatha monte à bord de la capsule et avant de s'envoler, Scorba lui rappelle qu'il veut l'enfant vivant. Alors que la capsule de l'enfant est sur le point d'atteindre la Terre, elle entre en collision avec un satellite, ce qui modifie la trajectoire de son vol. Agatha atterrit aux États-Unis, tandis que la capsule de l'enfant s'envole vers l'Espagne. Sur Terre, un couple nommé Juan et Maria est en train de regagner sa voiture lorsque la capsule de l'enfant manque d'entrer en collision avec leur véhicule. Ils sortent de la voiture pour vérifier et lorsque la capsule s'ouvre, ils voient le bébé. Maria prend le bébé dans ses bras et le montre à Juan, qui se prend lentement d'affection pour lui après l'avoir d'abord détesté à cause de sa moustache. Mais dès que le bébé saisit l'index de Juan, il le plie en arrière, ce qui fait hurler Juan. Il le ramène à la maison et Juan lui coupe la moustache, mais celle-ci repousse aussitôt. Il l'appelle affectueusement Juanito et l'élève comme un fils. Lorsque Juanito grandit, il découvre qu'il a une super force, une super vision et une super vitesse, qu'il utilise parfois. Un jour, Juanito participe à un match de football où il joue le rôle de gardien de but. Comme il ne sait pas à qui donner le coup de pied et qu'il sent la pression, il décide d'utiliser sa super vitesse pour tirer lui-même au but. Aucun de ses coéquipiers n'est content de lui. Plus tard, son père Juan le réprimande pour avoir utilisé ses pouvoirs en public. Le jour de son anniversaire, Juanito attend ses amis à l'extérieur, mais aucun n'arrive. 20 ans plus tard, Juanito est devenu un adulte et s'appelle Juan. Juan est actuellement endormi sur son canapé et se réveille lorsque le téléphone sonne. Il répond et parle à son ami et patron, Jem, qui pense qu'il est encore en retard. Juan ment, mais Jem lui dit qu'il vient de vérifier sa maison et que Juan n'y était pas. Cette fois, l'excuse de Juan est qu'il était dans la salle de bain, ce qui pousse Jem à lui ordonner de venir immédiatement à son bureau. Juan s'habille rapidement et arrive avant Jem. Lorsque Jem le rejoint, Juan fait semblant de travailler depuis un moment. Juan remarque le parfum que Jem porte et lui demande quand il a commencé à l'utiliser. Jem lui répond que c'est justement pour cela qu'il veut parler à Juan, avouant à son ami que la fille qu'il a engagée commence aujourd'hui. Juan fronce les sourcils et lui dit qu'il ne peut pas traiter son lieu de travail comme une agence matrimoniale, mais Jem lui répond que c'est la même chose. Ayant assez des exigences de son ami, Juan s'éloigne pour dire à Jem qu'il va prendre son petit déjeuner. Alors que Juan tente de récupérer une barre chocolatée coincée dans le distributeur, il remarque une présence extérieure et utilise sa surveillance. Juan voit la nouvelle fille et réalise qu'il s'agit de Luisa, une amie de l'université. Il la fait entrer et elle pense qu'il est le réceptionniste. Au bout d'un moment, il célèbre la fête de bienvenue de Luisa uniquement avec Juan, Jem et deux autres gardiens qui ont dépassé leur temps d'accueil. Luisa trouve la fête gênante et s'excuse pour aller aux toilettes. Finalement, Luisa quitte la fête au moment où Juan va chercher de la glace pour eux. Plus tard, Juan se précipite à la gare et arrive sur le quai, mais Luisa n'est pas là. Soudain, il l'entend appeler de l'autre côté. Il l'invitait à dîner, mais elle refuse parce que le train arrive. Une fois à bord, Luisa est choquée lorsqu'elle se retourne et voit Juan derrière elle qui lui demande si elle aime les olives. Ils se rendent tous deux dans une pizzeria et parlent du passé. Mais leur conversation est gâchée par l'entrée d'un groupe d'adolescents turbulents. Luisa leur crie soudain de se taire, avant de se lever et de frapper l'un d'entre eux sur les fesses avec son sac. Le garçon se tourne vers Juan, lui demandant s'il va se défendre, mais Juan est ferme et tente de calmer la situation. Le garçon menace de se servir de son doigt pour mettre Juan à terre, ce que Juan dit être impossible jusqu'à ce que cela se produise. Il s'avère que l'un des garçons s'est agenouillé derrière les jambes de Juan, lui faisant perdre l'équilibre. Juan est assis au poste de police et se souvient de ce que son père lui a dit le jour de son anniversaire. Il est ramené à la réalité lorsqu'il entend l'annonce du dernier train, mais un instant plus tard, le train passe à toute vitesse devant eux, car les freins ne fonctionnent pas. Juan aperçoit une affiche sur laquelle on peut lire « C'est l'heure, passez votre chemin » et en déduit qu'il doit utiliser ses pouvoirs.
Il se précipite à la gare suivante et tente d'arrêter le train, mais n'y parvient pas. Il retourne en courant à la station suivante, où Rohan utilise la lance à incendie pour arrêter le train en même temps que ses pouvoirs. Il réussit à s'en sortir avant de quitter la gare, en essayant de se cacher. Pendant ce temps, aux États-Unis, Agatha, la fille de Scorba, est devenue une figure établie de l'industrie en tant que fondatrice de She Technology. Elle est en train de présenter la dernière invention de son entreprise dans le domaine du nettoyage, le Shitobo. Sa présentation est interrompue lorsqu'un de ses hommes l'informe qu'il l'a trouvé. Agatha quitte la scène et vérifie qu'ils ont bien trouvé le fils de Jean. Le lendemain, la nouvelle d'un homme qui a arrêté le train se répand rapidement et tout le monde au bureau regarde les bulletins d'information. Luisa trouve qu'un héros espagnol est ridicule et pense qu'il s'agit d'un coup de publicité, tandis que Rohan essaie de défendre le héros. L'attention se porte à nouveau sur la télévision, car la nouvelle de la visite d'Agatha dans leur pays devient un sujet brûlant. Agatha dit à l'homme qui a arrêté le train qu'il aimerait le rencontrer, car ils pensent qu'ils peuvent faire de grandes choses ensemble. Pendant ce temps, au siège de She Technology à Barcelone, Agatha contacte Scorba et lui dit qu'il tente de rentrer chez lui car il a trouvé le fils de Jean. Scorba continue de critiquer sa fille, avant de l'avertir que si elle ne l'a pas à son arrivée, il rasera la terre avec elle. Rohan est dans le bus, en retard pour le dîner avec Luisa, et l'informe qu'il n'est plus qu'à quelques minutes. Soudain, il entend une sonnerie que lui seul peut entendre. Agatha communique avec lui, mais Rohan pense qu'il s'agit simplement de la radio. Elle doit lui dire deux choses, la première est que Rohan ne doit pas lui parler car elle ne peut pas l'entendre, et la seconde est que Rohan doit la voir et qu'elle lui expliquera tout. Rohan descend du bus et se rend directement au bureau d'Agatha, où elle est assise et l'attend. Il la reconnaît comme la dame de l'aspirateur, tandis que Agatha essaie de le flatter. Elle ne cesse de répéter qu'ils sont pareils, qu'ils viennent de la même planète, mais Rohan refuse de le croire. Peu après, Rohan décide de partir, mais pas avant que Agatha ne lise dans ses pensées et ne voit Luisa qui l'attend. Agatha tente d'utiliser la force en retenant l'un de ses hommes, mais Rohan le bête facilement. Il tente d'utiliser d'autres hommes pour le capturer, mais une fois de plus, Rohan parvient à s'échapper et décide d'exploiter sa faiblesse en disant à ses hommes qu'il veut l'ADN de Luisa. Au bureau, Jem laisse un mot sur la table de Luisa, juste au moment où l'aspirateur She commence à travailler sur la marque de lèvres laissée sur la tasse de Luisa. Le bruit qu'il fait attire l'attention de Jem qui s'approche et voit l'analyse des données envoyées par l'aspirateur. L'aspirateur commence soudain à l'attaquer et, heureusement pour lui, les deux autres aides-soignants sont là pour l'aider à détruire la machine, au moment où Jem appelle Luisa pour la prévenir. Rohan est à genoux devant la porte de Luisa lorsqu'il l'entend l'appeler de derrière. Rohan court vers Luisa, mais elle lui reproche d'avoir attendu trop longtemps au restaurant. Ils se disputent, Luisa disant à Rohan qu'il aurait dû lui dire qu'il n'était pas intéressé par elle, tandis que lui dit qu'il lui est arrivé quelque chose d'étrange en chemin. Contrarié par son choix de s'éloigner d'elle, Luisa commence à l'insulter. Jem les voit ensemble et se sent trahi. Juste à ce moment-là, une camionnette de She Technology arrive derrière Jem, à bord de laquelle se trouve Agatha. Elle découvre qu'il aime aussi Luisa et lui dit que s'il vient avec elle, elle l'aidera à récupérer Luisa. Rohan retourne chez ses parents pour en savoir plus sur la naissance de Luisa. Ils essaient tous deux de cacher la vérité, mais décident finalement de la lui révéler, après que Rohan leur a dit qu'une fille est arrivée et qu'elle veut l'emmener dans une autre galaxie. Les parents lui montrent la capsule spatiale qu'il a amenée sur Terre et, dès que Rohan la touche, l'hologramme de son vrai père, Jean, apparaît. Jean lui explique qui il était ce qui est arrivé à leur planète. Rohan n'est toujours pas convaincu, mais son père le pousse à accepter son identité. Pendant ce temps, sa mère fouille dans la capsule et trouve un morceau de tissu sur lequel est imprimé un S. Peu après, Rohan porte déjà la combinaison que sa mère a fabriquée à partir du tissu et, lorsque leur conversation porte sur sa capacité à voler, il décide de la tester en demandant à Rohan de s'entraîner au sommet d'un immeuble. Rohan fait plusieurs gestes avant que ses parents ne le convainquent de sauter, mais il tombe au sol. Bouleversé par les résultats, Rohan s'éloigne avant de tomber sur un couple d'enfants. Les enfants se moquent de lui et lorsque Rohan commence à l'éviter, les enfants s'enfuient, effrayés. Il fait cela plusieurs fois, atterrissant à différents endroits, jusqu'à ce qu'il arrive enfin à la maison. Quelque temps plus tard, Luisa frappe à leur porte. Lorsque Rohan la voit, elle l'embrasse immédiatement. Elle lui dit qu'elle sait déjà tout et ils se rendent dans sa chambre pour en parler. Luisa essaie de dire du bien d'Agatha, mais Rohan pense qu'il y a des choses plus importantes à discuter, comme ce qui s'est passé la nuit dernière. Agatha n'en sait rien et s'arrange pour que Jem prenne la place de la fausse Luisa. Jem ne peut s'empêcher d'être en colère contre lui, mais lorsque Rohan lui dit qu'il doit d'abord lui parler de tout cela parce qu'il est son ami, Jem ne peut s'empêcher d'être touché. Agatha tente de contrôler la situation en donnant un coup de poing à Rohan et commence à se battre avec lui. Rohan fait de son mieux pour la repousser, mais la fausse Luisa prend le dessus. La mère décide de se joindre à elle, la frappe avec ses chaussures et met Rohan en colère, qui fracasse la tête de la fausse Luisa. Pendant ce temps,
Jem décide de se retirer du stratagème d'Agatha, avertissant Rohan que Agatha a l'intention d'enlever Luisa. Agatha la prend et décide d'utiliser Jem et la vraie Luisa comme appât. À la maison, la mère de Rohan le presse de sauver Luisa et il s'envole à sa recherche. Ils se rencontrent et Rohan l'interroge pour savoir s'il s'agit bien d'elle. Lorsqu'elle le confirme, Luisa lui demande ce qui lui arrive et Rohan finit par tout lui dire. Elle refuse de le croire jusqu'à ce qu'il lui en donne la preuve et, au moment où il s'apprête à le faire, deux hommes en cosplay interviennent et se heurtent à lui. Pendant ce temps, Luisa est enlevée par les hommes d'Agatha et lui dit que s'il veut la sauver, il doit rejoindre Agatha et son père pour régner sur le monde. Rohan se rend immédiatement au quartier général d'Agatha et voit Luisa et Jem ligoter. Luisa ne croit toujours pas qu'il a des pouvoirs, tandis que Jem le pousse à les utiliser pour se prouver à elle. Rohan décide d'utiliser la supervision et dit à Luisa quel type de vêtements elle porte. Alors qu'il s'apprête à la détacher, Agatha utilise la fréquence de résonance, blessant Rohan qui s'effondre sur le sol. Jem et Luisa l'incitent à lutter contre la douleur. Comme cela ne fonctionne pas, Jem l'insulte, ce qui, selon Luisa, est plus efficace. Il commence à l'insulter lorsque Scorba atterrit enfin sur Terre. Il rencontre d'abord Agatha, qui a une attitude dédaigneuse à son égard et dit qu'il est excité de voir le fils de Jean. Agatha conduit le père et ses hommes jusqu'à l'endroit où se trouve Rohan. Luisa et Jem continuent d'insulter Rohan, jusqu'à ce qu'ils réussissent à faire un trou dans le mur pour leur permettre de s'échapper. De son côté, Scorba ne cesse de comparer Agatha à ses proches et de dire qu'il se comporte mal par rapport à eux. Bientôt, Agatha découvre que Rohan et les deux autres ont réussi à s'échapper, ce qui lui vaut une pluie d'insultes de la part de son père. Lorsque Scorba lui demande où est son courage, elle répond en lui coupant l'oxygène. Elle devient alors le chef de ses troupes et prend sa place. Pendant ce temps, Rohan ramène Luisa et Jem chez eux, où Rohan décide de ne plus être un super-héros et brûle son costume. Plus tard, le vaisseau spatial de Scorba apparaît, d'où Agatha descend. Rohan s'approche d'elle et lui dit qu'il n'a pas l'intention de revenir avec elle, mais Agatha dit qu'il va plutôt raser la planète, en commençant par cette ville, et il appuie enfin sur le bouton. L'œuf se transforme immédiatement en robot géant et un combat s'engage. Le père de Rohan intervient et est aspiré par la machine d'Agatha. Pendant ce temps, les trois enfants d'avant regardent de loin Rohan se faire battre par Agatha. Il est projeté et atterrit au milieu d'un jeu, où il s'accroche au filet. À la ferme, Agatha se lance à la poursuite de sa mère et Rohan remonte le temps. Il fait tomber le filet sur sa mère par erreur et Agatha l'attrape à son tour. Rohan est projeté au sol et se fait piétiner à plusieurs reprises par le robot d'Agatha. Alors qu'elle est sur le point d'achever Rohan avec son disque rasoir, Jem sort pour la distraire. Il est lui aussi aspiré, alors que Agatha est sur le point d'abattre Rohan, Luisa s'approche de ce dernier et commence à l'insulter. Jem et ses parents commencent également à le faire, ce qui fait reprendre conscience à Rohan. Avant que Agatha ne puisse aspirer Luisa, Rohan arrache le bras de son robot. Il commence à frapper le robot tandis que Luisa dit à Rohan de faire ce que les garçons lui ont fait lors de leur premier rendez-vous. Luisa gare le véhicule près de la piscine et, au moment où Agatha s'approche, Rohan utilise son souffle glacé et la pousse vers la piscine. Jem et les autres se baignent sous le regard de Rohan. Rohan et Luisa sont de nouveau réunis et lorsque sa mère lui demande ce qu'il compte faire pour sa planète d'origine, Rohan lui répond qu'il a déjà un plan. Le navire de Scorba retourne à Kython avec Agatha en route, mais à la place de Rohan se trouve l'un des garçons costumés qui se sont disputés avec lui. Dans la scène suivante, Luisa éteint l'alarme alors que Rohan se lève. Il enfile son costume et survole la ville, tandis que la radio diffuse en arrière-plan les sentiments mitigés des citoyens à l'égard de ce héros. Mais Rohan est heureux, assis au sommet d'une statue. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.